Imaginez-vous face à un défi apparemment insurmontable. Ce peut être un marathon, une décision difficile au travail, ou même une conversation compliquée avec quelqu'un que vous aimez. Imaginez maintenant qu'en vous, il y a une force capable de transformer ce défi en une opportunité de croissance. Cette force ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et le meilleur, elle est déjà là, attendant d'être réveillée. Aujourd'hui, nous explorerons 8 habitudes quotidiennes inspirées du stoïcisme, une ancienne philosophie qui a aidé des millions de personnes à développer une résilience émotionnelle, un contrôle de soi et un état d'esprit plus fort. Ces habitudes ne nécessitent pas de changement majeur dans votre routine, mais ont le pouvoir de transformer profondément la façon dont vous êtes confronté aux défis de la vie. Vous êtes-vous déjà senti dépassé, anxieux ou sans contrôle face à l'adversité? Si la réponse est oui, sachez que vous n'êtes pas seul. La vie moderne nous place face à des pressions constantes, à des délais serrés et à des attentes de plus en plus élevées. Mais que se passe-t-il si je vous dis qu'il existe un moyen de y faire face d'une manière plus équilibrée et proactive? Un chemin qui commence par de petites habitudes quotidiennes, capables d'éveiller la force intérieure qui vous habite déjà. Dans cette vidéo, je vous guiderai pour des pratiques simples mais puissantes qui vous aideront à cultiver un esprit plus fort, un cœur plus léger et une vie plus importante. Prêt à commencer ce voyage? Allons donc à la première étape. Comprenons pourquoi ces habitudes sont si importantes et comment ils peuvent transformer votre vie. Nous vivons dans un monde qui ne semble jamais s'arrêter. Notifications, délais, engagements, charges, tout se passe à un rythme accéléré et nous avons souvent l'impression de courir sur un tapis roulant qui ne ralentit jamais. Le résultat? Le stress, l'anxiété, le manque de concentration et, dans de nombreux cas, un sentiment de non-contrôle sur nos propres vies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'anxiété affecte 1 personne sur 3 dans le monde. Cela signifie qu'à un moment donné, vous ou quelqu'un proche de vous avez déjà ressenti le poids écrasant des attentes et des incertitudes. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas à continuer de vivre comme ça. Le stoïcisme, une philosophie qui a émergé il y a plus de 2000 ans, propose des outils puissants pour relever ces défis. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur et la force intérieure ne dépendent pas de circonstances extérieures, mais de la façon dont nous réagissons à eux. En d'autres termes, vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y répondez. Et c'est exactement ce que nous explorerons dans cette vidéo. Comment éveiller votre force intérieure pour faire face aux défis de la vie plus clairement, à la résilience et à l'équilibre. Cette force n'est pas quelque chose dont vous avez besoin pour sortir dans les livres, cours ou conseils des autres. Il est déjà à l'intérieur de vous, attendant d'être cultivé et renforcé. Et la meilleure façon de le faire est de traverser des habitudes quotidiennes simples mais profondément transformatrices. Imaginez vous réveiller tous les matins avec un sentiment de clarté et de but. Imaginez faire face aux défis de la journée calmement et en toute confiance, sachant que vous avez les outils dont vous avez besoin pour faire face à n'importe quelle situation. Imaginez terminer la journée avec un sentiment de gratitude et d'accomplissement, peu importe ce qui s'est passé. Tout cela est possible et vous êtes sur le point de savoir comment. Maintenant que vous comprenez le problème et la solution que le stoïcisme offre, plongeons en 8 habitudes quotidiennes qui vous aideront à éveiller votre force intérieure et à transformer votre vie. Habitude 1. Méditation du matin. Utile. La journée commence, et avec elle une avalanche de pensées. Que dois-je faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut mal tourner? Vais-je tout gérer? Ces préoccupations peuvent dominer notre esprit avant même de sortir du lit, ce qui nous rend anxieux et non préparés à ce qui est à venir. C'est là que la première habitude entre en jeu, la méditation du matin délibérée. Mais calmez-vous, cela ne signifie pas que vous devez devenir moine ou consacrer des heures à pratiquer. La méditation matinale, dans le contexte stoïque, consiste à commencer la journée avec une clarté mentale et une intention. Réservez seulement 5 minutes le matin pour vous asseoir dans un endroit calme, fermez les yeux et réfléchissez à ce qui est sous votre contrôle et à ce qui ne l'est pas.
Cette pratique est connue comme la dichotomie de contrôle, un concept central du stoïcisme. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler le trafic chaotique sur le chemin du travail, mais vous pouvez contrôler la façon dont il réagit. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez contrôler vos propres réponses. En vous concentrant sur ce qui est sous votre contrôle, vous commencez la journée avec un sentiment de puissance et de direction, au lieu de l'anxiété et incontrôlée. Essayez-le. Demain, avant de prendre votre téléphone ou de vous jeter dans la ruée vers la journée, asseyez-vous pendant 5 minutes, restez profondément inspiré et demandez-vous « Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui ?» Notez ces réflexions dans un journal si possible. Cette petite habitude peut changer complètement la façon dont vous faites face à la journée. Habitude 2. Pratique de la gratitude. Après avoir commencé la journée avec une clarté mentale, il est temps de nourrir votre esprit avec positivité. Et il n'y a pas de meilleure façon de le faire qu'avec la deuxième habitude, la pratique de la gratitude. Dans un monde où nous nous concentrons constamment sur ce qui manque ou mal, la gratitude nous aide à rediriger notre attention vers ce que nous avons déjà et ce qui fonctionne. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une pratique active. Chaque nuit, avant de vous coucher, réservez quelques minutes pour énumérer 3 choses que vous êtes reconnaissante. Cela peut être simple, comme un café chaud le matin, une conversation importante avec un ami, ou même le fait que vous ayez un toit autour de votre tête. L'important est de reconnaître et de valoriser ces petites victoires de la journée. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? La gratitude restructure notre cerveau à se concentrer sur le positif, même au milieu de l'adversité. Selon les études, la pratique de la gratitude réduit régulièrement les niveaux de stress, augmente le sentiment de bien-être et renforce la résilience émotionnelle. De plus, elle nous rappelle que même les jours les plus difficiles, il y a toujours quelque chose dont nous pouvons être reconnaissants. Essayez-le. Ce soir, avant de vous coucher, prenez un cahier et écrivez 3 bonnes choses qui se sont produites aujourd'hui, peu importe leur taille. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que cette pratique simple peut transformer votre point de vue et apporter plus de légèreté à votre vie. Habit 3. Visualisation négative, préméditatio malorum. Imaginez que quelque chose d'important se passe mal. Vous perdez votre emploi, un projet échoue ou quelqu'un de près. Comment réagiriez-vous ? Bien qu'il puisse sembler contre-intrusion, la 3e habitude stoïque suggère que vous visualisez ces scénarios négatifs. Cette pratique est appelée préméditatio malorum, ou maladie des mots. L'idée n'est pas d'être un pessimiste, mais de préparer mentalement les défis qui peuvent survenir. En imaginant le pire scénario possible, vous réduisez l'impact émotionnel que cela aurait vraiment. De plus, cette pratique vous aide à planifier à l'avance des solutions, devenant plus résiliente et moins anxieuse à l'égard des incertitudes. Par exemple, si vous avez une présentation importante au travail, imaginez ce que vous feriez si quelque chose se passait. Le projecteur a échoué, vous oubliez un point crucial, ou si le public ne réagirait pas comme prévu. En regardant ces scénarios, vous vous préparez à les gérer calmement et efficacement s'ils se produisent. Essayez-le. La prochaine fois que vous faites face à un défi, réservez quelques minutes pour imaginer le pire scénario possible et réfléchissez à la façon dont vous réagiriez. Notez vos réflexions si nécessaire. Vous vous rendrez compte qu'en faisant face à ces peurs par le front, ils perdent le pouvoir de vous paralyser. Habit 4. Concentrez-vous sur le présent. Pleine attention. Combien de fois avez-vous pensé au passé, en train de couler quelque chose que vous avez dit ou fait, ou désireux de l'avenir, inquiet de ce qui reste à venir? Celui-ci vient non seulement nous distrait, mais nous empêche également de vivre pleinement le moment présent. C'est pourquoi la 4e habitude stoïque est si puissante. Concentrez-vous sur le présent tout au long de l'attention. Une attention totale ou pleine conscience est la pratique d'être complètement présente ici et maintenant, sans jugement. Cela signifie prêter attention à vos sensations physiques, émotions et pensées, sans être emporté par les distractions. Pour Stoïque, le présent est le seul moment où nous avons vraiment le contrôle. Le passé a disparu et l'avenir est incertain. Par conséquent, se concentrer sur le présent
est un moyen d'exercer le contrôle de la seule chose qui compte, le maintenant. Une façon simple de pratiquer ceci est de réserver 10 minutes par jour pour observer votre respiration et les sons autour de vous. Lorsque votre esprit ravage, ramenez-le avec gentillesse au présent. Un autre conseil consiste à effectuer des activités quotidiennes, comme laver la vaisselle ou marcher, avec toute l'attention. Réalisez chaque détail. Essayez-le. Aujourd'hui, lors d'une tâche simple, comme prendre un café, faites toute l'attention au goût, à l'arôme et à la température. Vous vous rendrez compte comment cette pratique peut apporter plus de calme et de clarté à votre journée. Habit 5. Lire quotidienne de textes inspirants. Dans un monde plein de distractions et d'informations superficielles, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Par conséquent, la 5e habitude stoïque est de consacrer un temps quotidien à lire des textes inspirants. Ces lectures peuvent être des extraits de livres classiques tels que les Méditations de Marco Aurelio, les Lettres à Lucilio de Sénéca ou le Manuel Epictéto, ou même les réflexions personnelles qui résonnent avec vous. L'idée n'est pas de lire pendant des heures, mais de consacrer quelques minutes par jour pour se connecter avec des idées qui renforcent votre esprit et votre esprit. Ces textes servent de rappel puissant des principes stoïques, tels que l'importance de la vertu, de la résilience et de l'auto-témoignage. Ils nous aident à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, même lorsque le monde qui nous entoure semble chaotique. Par exemple, vous pouvez commencer la journée en lisant une page de méditation et en réfléchissant à la façon d'appliquer cette sagesse dans les situations auxquelles vous ferez face. Ou avant de vous coucher, lisez un passage qui vous inspire à revoir la journée avec gratitude et apprentissage. Essayez-le. Choisissez un livre ou un texte stoïque et consacrez 5 à 10 minutes par jour pour le lire et réfléchir à vos leçons. Au fil du temps, vous vous rendrez compte comment ces petites doses de sagesse peuvent transformer votre état d'esprit et vos actions. Habit 6. Autodiscipline en petites choses. L'autodiscipline est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il est fort. Et la meilleure façon de le renforcer est de commencer par de petits actes de discipline dans la vie quotidienne. C'est la 6e habitude stoïque. Cultiver l'autodiscipline dans des choses simples, comme faire le lit, garder la table organisée ou résister à la tentation de vérifier les réseaux sociaux toutes les 5 minutes. Pourquoi est-ce important? Parce qu'en exerçant une autodiscipline dans de petites choses, vous formez votre esprit pour garder le contrôle dans des situations plus grandes et plus difficiles. Les stoïciens pensaient que la volonté est une compétence qui peut être développée, pas un trait de personnalité fixe. Par exemple, si vous vous engagez à faire du lit chaque matin, vous pratiquez l'autotémoignage et créez un petit ordre et un rituel d'organisation. Une autre idée est de définir un moment spécifique pour vérifier les emails ou les réseaux sociaux, au lieu de céder constamment à la tentation. Expérience. Choisissez une tâche simple que vous négligez souvent et que vous vous engagez à l'accomplir chaque jour sans exception. Cela peut être quelque chose d'aussi petit que de laver la vaisselle juste après le dîner ou de sauver vos vêtements dès que vous les enlevez. Ces petits actes renforceront votre autodiscipline et le prépareront à des défis plus importants. Habit 7. Réflexion nocturne. Examen de conscience. La journée touche à sa fin, et c'est le moment idéal pour une pratique que les gens stoïques considéraient comme essentielle. Réflexion nocturne, également connue sous le nom d'examen de conscience. Cette habitude est de revoir la journée, d'évaluer ce qui allait bien, ce qui aurait pu être mieux, et ce que vous avez appris de chaque expérience. La réflexion nocturne ne consiste pas à blâmer ou à critiquer, mais à apprendre et à grandir. Réservez quelques minutes avant de vous coucher pour vous demander « Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui aurait pu faire différemment? Et qu'est-ce que j'ai appris de mes actions et réactions ?» Cet exercice aide à consolider l'apprentissage de la journée et à préparer les autres avec plus de clarté et d'intention. Par exemple, si vous avez perdu la patience dans une discussion, réfléchissez à ce que vous avez déclenché cette réaction et comment vous pourriez mieux gérer une situation similaire à l'avenir. Si quelque chose a fonctionné,
Reconnaissez l'effort que vous avez fait et célébrez cette petite victoire. Essayez-le. Ce soir, avant de vous coucher, consacrez 5 minutes à revoir votre journée. Notez vos réflexions dans un journal si possible. Au fil du temps, vous vous rendrez compte comment cette pratique peut vous aider à devenir plus consciente et intentionnelle dans vos actions. Habit 8. Acceptation de ce qui ne peut pas être changé. Imaginez que vous êtes coincé dans la circulation, en retard pour une réunion importante. Vous cornez, se fâchez, mais la circulation ne disparaîtra pas par magie. À ce stade, vous avez le choix. Continuez à combattre une situation qui ne peut pas contrôler ou accepter ce qui ne peut pas être modifié et vous concentrer sur ce qui est à votre portée. C'est la 8e habitude stoïque. Acceptez ce qui est hors de votre contrôle. L'acceptation ne signifie pas la passivité ou la démission, mais reconnaître la réalité telle qu'elle est et diriger votre énergie vers ce que vous pouvez influencer. Les stoïciens pensaient que la souffrance pour des choses que nous ne pouvons pas changer est un gaspillage d'énergie et une source de stress inutile. Au lieu de porter ce qui est hors de votre contrôle, vous pouvez choisir d'agir avec sérénité et sagesse. Par exemple, si quelqu'un annule un engagement à la dernière minute au lieu d'être frustré, vous pouvez utiliser cette fois pour faire quelque chose de productif ou de détente. Si le temps est mauvais et que vos plans en plein air ont été annulés, acceptez la situation et trouvez une alternative qui est également agréable. La clé est de séparer ce qui dépend de vous de ce qui ne dépend pas. Cette pratique n'est pas facile, en particulier dans un monde qui valorise le contrôle et la prévisibilité tellement. Mais en exerçant l'acceptation, vous développez un état d'esprit plus flexible et résilient, capable de traiter les incertitudes de la vie sans déstabilisation. Essayez-le. La prochaine fois que quelque chose ne va pas et est hors de votre contrôle, répétez-vous « Cela ne dépend pas de moi, mais ma réaction, oui ». Au fil du temps, cette pratique vous aidera à gérer l'adversité plus légèrement et efficacement. N'oubliez pas, l'acceptation est la première étape vers la paix intérieure. Maintenant que vous connaissez les 8 habitudes quotidiennes pour susciter votre force intérieure, vous vous demandez peut-être où commencer. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas à mettre en œuvre toutes les habitudes à la fois. En fait, il est préférable de commencer lentement et de construire une base solide. Voici quelques conseils pour vous aider dans ce voyage. 1. Commencez par 1 ou 2 habitudes. Choisissez les habitudes qui résonnent le plus avec vous pour le moment. Par exemple, commencez par la méditation du matin et la pratique de la gratitude. Une fois ces habitudes consolidées, ajoutez-en d'autres progressivement. 2. Créez une routine. Associez les habitudes à des moments spécifiques de la journée. Par exemple, faites la méditation dès que vous vous réveillez et la réflexion nocturne avant de vous coucher. Cela aide à créer un rythme naturel et facilite l'incorporation des habitudes. 3. Utilisez des rappels. Au début, il est facile d'oublier de nouvelles habitudes. Utilisez des alarmes, des publications ou des applications de productivité pour vous rappeler de les pratiquer. 4. Soyez patient avec vous-même. Les changements prennent du temps. Si vous oubliez de pratiquer une habitude ou de sentir que vous ne progressez pas, n'abandonnez pas. N'oubliez pas que chaque petit pas compte. 5. Suivez vos progrès. Notez vos réflexions, l'apprentissage et les défis dans un journal. Cela vous aide non seulement à vous concentrer, mais cela vous permet également de voir à quel point vous avez jamais évolué. 6. Adaptez les habitudes à leur réalité. Toutes les habitudes ne doivent pas être suivies à la lettre. Adaptez-les à votre routine et à vos besoins. L'important est de maintenir l'essence de chaque pratique. N'oubliez pas, le voyage pour éveiller votre force intérieure est un processus continu. Ne vous couvrir pas pour être parfait. Au lieu de cela, célébrez chaque petite victoire. Au fil du temps, ces habitudes deviendront une partie naturelle de votre vie et vous récolterez les fruits d'un esprit plus fort, plus équilibré et concentré. Nous avons atteint la fin de cette vidéo, mais c'est là que votre voyage commence vraiment. Récapitulons rapidement les 8 habitudes quotidiennes pour susciter leur force intérieure. 1. Méditation matinale, proposée. 2. Pratique de la gratitude. 3.
Affichage négatif, préméditatio malorum. 4. Focus sur le présent, pleine attention. 5. Lecture quotidienne de textes inspirants. 6. Autodiscipline dans de petites choses. 7. Réflexion nocturne, examen de conscience. 8. Acceptation de ce qui ne peut pas être modifié. Ces habitudes, inspirées par le stoïcisme, sont des outils puissants pour cultiver la résilience, l'autotémoignage et un état d'esprit plus fort. Ils vous aident à faire face aux défis de la vie avec plus de clarté, d'équilibre et de but. Mais rappelez-vous, le changement commence par l'action. Alors, quelle sera la première habitude que vous allez essayer? Choisissez-en un. Commencez aujourd'hui et voyez comment cela peut transformer votre vie. Et si cette vidéo vous a inspiré, laissez votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a également besoin de susciter votre force intérieure. Enfin, comptez sur les commentaires. Lesquelles de ces habitudes avez-vous résonné avec vous? J'aimerais savoir. Ensemble, nous pouvons construire une communauté axée sur la croissance et la résilience. Jusqu'à la prochaine vidéo, où nous explorerons comment appliquer le stoïcisme aux relations. Ne le manquez pas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent. J'espère que ces 8 habitudes quotidiennes vous ont inspiré à susciter leur force intérieure et à faire face aux défis de la vie plus clairement et à la résilience. N'oubliez pas, le voyage vers un esprit plus fort est continu et chaque petite étape fait une différence. Si vous avez aimé ce contenu, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur le stoïcisme et le développement personnel. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons comment appliquer le stoïcisme aux relations. Jusque-là, pratiquez ces habitudes et continuez à cultiver votre force intérieure. Un gros câlin et à bientôt.